Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre les esprits femmes et maris de nuit. Ou mettre fin au sexe dans les rêves. Alléluia. Amen. C'est un phénomène qui est dans notre monde. Ça ne connaît pas blanc, ça ne connaît pas noir. Alléluia. Amen. C'est un problème. Sur 10 femmes, au moins 7 à 8 femmes souffrent de ça. Alléluia. Amen. Quand on prend 10 hommes, au moins 5 ou 6 souffrent de ça. Pourquoi ce phénomène? Pourquoi Satan ciblait tellement les gens avec ce phénomène? C'est un phénomène de mari et femme de nuit. C'est un fait ou un ensemble de faits observés ou un événement anormal. C'est anormal, mais on vit ça. On vit ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça, mari, femme de nuit. Mais c'est quelque chose que nous vivons depuis des années. On ne peut pas se taire, ne pas parler dessus et apporter l'éclaircissement et la délivrance aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Plusieurs hommes de Dieu se sont confiés à moi, je les ai aidés, qui sont sous l'influence de ces démons-là. Donc, la chose ne connaît pas, tu es pasteur, tu n'es pas pasteur. Quand il a l'opportunité dans ta vie, quand il trouve une voie, il viendra pour affliger. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi leur origine? Et nous allons approfondir ces questions dans notre enseignement. Et c'est quelque chose qu'on appelle les Néphilim et dans l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons dans Genèse 6 verset 1 à 4, la Bible dit: lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femme celle qu'ils choisirent. Les Néphilim, c'est-à-dire ces hommes-là, étaient sur la terre en ce temps-là et aussi après. Ils existaient. Donc, ce que j'ai lu ici, quand ces gens dessus-là ont vu les femmes qui sont les filles des hommes sur la terre, la Bible dit que les anges là sont descendus et ils ont pris des femmes. Et ils les ont épousées. Maintenant, ils ont accouché. Ces femmes ont accouché des enfants. Ces enfants, on les appelle les Néphilim. C'est des géants sur la terre. C'est des grands héros en son temps. C'est ce qu'on appelle les Néphilim. Et les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là. Et lorsque les filles de Dieu, et ils étaient les produits de ces anges dessus et les filles des hommes. Et il y a un livre qu'on appelle le livre d'Enoch. Il a encore expliqué bien. C'est vrai, c'est un livre apocryphe. On n'a pas associé ça au livre canonique. Mais du fait que Jude a mentionné les choses d'Enoch dans son épître, ça voudrait dire que les Juifs connaissaient bien ce livre. Parce que quand
La Bible n'était pas écrite complet comme ça. C'est des hommes qui étaient assis et ils ont pris des livres et ils vont dire bon, tel livre ils vont étudier, ils vont dire bon, ça là on va prendre ça, l'autre on va pas associer. C'est comme ça ils ont réuni 66 livres de tous les centaines de livres. C'est ça qui fait la Bible qu'on a dans la main. Sinon les livres qui ont été écrits sont plus que ça. Mais ils ont pris ça et on appelle ça, c'est canonisé, c'est apprécié, c'est valorisé. Donc les autres qu'on n'a pas associés à la Bible qu'on a, c'est là qu'on appelle les livres apocryphes. Bible comme il dit les Bibles de Odru akmale o vovovo e o chan o kaka blade vo aden yawa wa we nye e o ko da se bo yin Bible kaka bubu o han li. Les livres de Paul, ce n'est pas un livre il a écrit pour tout est ensemble, non, c'est une lettre, il écrivait aux gens. Il a écrit lettre, on dit première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est une lettre il a écrit aux Corinthiens. Après encore quand les choses ne vont pas, il a encore écrit une lettre, il les a envoyées, lettre aux Romains. Donc quand les gens ont vu pour dire il est bon qu'on suit les pas des apôtres, c'est là maintenant ils sont allés réunir tous les différentes lettres qu'il a envoyées dans toutes ces églises là. Ils ont réuni ça pour en faire un. Et aussi les livres qui existaient avant Jésus-Christ, ils ont aussi regroupé certains livres et ils se sont assis pour décider lequel est à accepter et lequel est à rejeter. C'est là ils ont réuni les 66 livres que nous avons aujourd'hui, qui est la Sainte Bible. Paul peut agbanle yo nglo manye bana de ko nani ko nglo agbanle o kekam zi de kaw aka agbanle wonye nglo de ka do da ha ma vovovo eye ne ba kpo bana ko hide gava e ga nglo ne do na da ke ayata agbanle yo kata yiko fofu egbe yo no Biblia me manye bana wo kata ye manye be agbanle o kata nye ma o ka ke de o cha vovovo eye yo fofu bla de voix dia eye o chona Biblia. Et Jude qui est le frère de Jésus, le frère biologique, parce que Marie a eu d'autres enfants encore après Jésus-Christ. Marie a eu des enfants et l'un s'appelle Jude. C'est lui qui a écrit l'épître de Jude. Tu vas voir Jude et puis tu vas voir Apocalypse là. C'est un petit frère de Jésus-Christ. Juda, il pas le peine à glommer les tefes. Il y a un Yesu pour nos vies. L'aime que Marie a dit Yesu va me faire un gava divio. Et Juda ya un Yesu pour nos vies du moteur de cas. Et pas malin à quoi faire pour y a des fiers à malin. C'est lui qui a mentionné les prophéties de Enoch là dans son épître. Pourtant on n'a pas ajouté le livre d'Enoch à la Bible, mais lui il a mentionné cela dans son épître. Et ce que Jude a dit dans son épître, on le retrouve exactement dans ce livre d'Enoch là. Yudaya eva nglonu cho alaike Enoch glonyadi le fe akmaliame Enoch pa akmaliame le Bible fe akmaliame o mo ga kedenye bena eva idru eme akpode de si bena nyaike Yuda glole fe akmaliame e pepepe le tefema. Donc dans ce livre de Enoch, on disait que ce que nous appelons aujourd'hui des démons, des esprits mauvais là, que ce sont les esprits des enfants issus de la relation sexuelle entre les anges déchus et les filles des hommes, les enfants qui sont nés après le déluge. Ces esprits-là sont errants sur la terre. Ce sont eux qui sont les mauvais esprits, qui sont les démons aujourd'hui. Nous yoyo mi le bebe bobo wa wenye leimeke mawu mevio alo mawu dola yo ke gea over de amegbeto vio amegbeto pe nyonu vio le anyigbede wo jivia vio ke wo ji yo ke ku wa pe gbogbon wo wenye bobo yo ke yo mi le gbe wo we le wo o pe do le anyigbede mi jesi egbe. Parce que au temps de Noé, Dieu a détruit la terre. Mais les esprits ne sont pas détruits. On dit Dieu a détruit la terre, on n'a pas dit Dieu a détruit l'eau. Alléluia. Amen. Donc, c'est deux courants de pensée. C'est deux courants de pensée. Il y a d'autres qui disent que les démons ce sont les anges déchus. Mais dans d'autres courants de pensée, ils ont expliqué que ce que nous appelons les démons aujourd'hui, ce sont les enfants, les esprits des enfants issus, les néphilim là, issus de ces relations entre ces anges déchus et les femmes des hommes. L'enfant qui est sorti, parce que c'est mi-homme, mi-démon. Mi-homme, mi-ange déchu. Donc c'est un esprit
Et c'est ça là qui forme. Ils sont errants aujourd'hui. Après être détruits par le déluge, leur esprit est errant sur la terre. C'est ça là qui cherche maintenant à reposer un corps. Parce que cela était dans des corps avant. Et ça cherche maintenant à rentrer dans d'autres corps. Et les sous de boubou mea. On le globena. Bobovon ya omi jesik be yole chataglan le ditalani ba le jiwu ti lamba yo agade mea. Wa wenye le yimeke ma udola gege ma ova don amegbeto vio boa. Vio ke ojile yema yema ova tron anigba gle echi agbo le yimeke gbogbo meku na ota. De vi ma wo pe gbogbo a. Wa we le chataglan la egbe eye wa we le ji amoba yo atro ado eme. Et dans certaines traditions, la tradition juive, les Néphilim sont souvent associés aux Rephaïm et aux Anakim. Hein, les fils d'Anak, ce sont tous les démons là. C'est l'esprit qui est encore venu se reproduire, qu'on appelle les fils d'Anak, les Goliaths, etc. Le mbabla wo mea o polo to Hanak vio pa Goliath wo mtia o be ameya wo fe jojo me vio nye yawo. Donc les esprits sont considérés comme des esprits malveillants ou des démons errants. C'est-à-dire quoi? La croyance juive aussi appuie ce que Enoch a écrit. Lorsque vous lisez Jude chapitre 1 verset 9 à 15, Jude et puis tu vas voir Apocalypse. Lui aussi il a parlé des démons ici. Et ce qu'il a cité ici, vous le verrez exactement dans le livre d'Enoch. Ce que Jude a cité ici dans la Bible. Même si on n'a pas ajouté ce livre, ce que Jude a dit ici là, c'est dans ce livre là. Jude ici a cité le sort qui est réservé à ces démons. Et vous le verrez aussi dans l'autre livre. Et il dit, oh, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Michael, o Satana o le vle mo se pe unchi la me glonya de ke chitre de unchi o ga ke globena Yehowa ne fo alo Yehowa ne dojiku ne wa fo. Alléluia. Bon, c'est un texte long, comme le temps est parti, vous pouvez lire ça à la maison, vous pouvez lire Jude 1 verset 9 à 15. Donc il a expliqué cela. Et dans le christianisme, j'ai dit que dans le judaïsme, ils croient aussi que ce que Enoch a dit là, que c'est vrai que les démons sont les enfants issus des anges déçus avec les filles des hommes. Mais c'est l'esprit. C'est-à-dire quoi? Voilà le démon. Voilà la fille des hommes. Je dis démon. L'ange déçu. L'ange déçu, c'est les anges qui ont combattu avec qui sont du côté de Satan pour combattre avec Dieu au ciel. Comme ils ne sont plus troublés là-bas, on les a chassés. C'est eux qu'on appelle les anges déçus. Ils ont échoué dans leur combat. Donc, ils sont toujours des anges. Mais ils deviennent les anges de Satan. Les anges du mal. Satan veut dire que l'esprit du mal. Donc, ils sont devenus les anges du mal. Donc, ces anges qu'on appelle les anges du mal, bien les anges déçus, ils sont venus prendre des femmes physiquement. Et ces femmes-là les ont accouché des enfants. Et un ange déçu, c'est un esprit. Voilà, c'est un esprit corrompu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit là qui est venu se coucher avec un humain. Donc l'enfant qui est né, l'enfant a une partie humaine. C'est que sa nature, il a partie humaine en lui, partie esprit de ce ange déçu là. Et la Bible dit que c'est eux qui ont amené la méchanceté sur la terre. Ils étaient tellement méchants. C'est eux qui ont causé toutes sortes de méchanceté dans le monde. Toutes sortes de vies de péché. C'est eux qui ont amené dans le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu a détruit le monde à travers Noé. Parce que leurs descendants aussi ont épousé d'autres femmes et ils ont pollué toute la terre
en ce temps. Donc quand l'inondation est venue détruire les corps, du fait que l'esprit lui ne meurt pas, l'esprit est errant sur la terre. Et souvenez-vous, Dieu n'a pas détruit toutes choses quand l'inondation est venue. Jamais. Et ce n'est pas tout ce qui est dans le monde qui est rentré dans l'arche. Non. Est-ce que Noé a mis les poissons dans l'arche? Est-ce qu'il a mis la baleine dans l'arche? Répondez-moi. Répondez-moi. Oh chrétien. Ça là, tu n'as pas besoin de cela avant de comprendre. Ça là, vous allez oublier, vous ne saurez pas comment répondre à ça. Noé n'a pas ramassé les poissons de l'eau pour mettre dans la barque. C'est seulement les animaux qui vivent sur la terre sec. Les animaux qui peuvent vivre dans l'eau là, ils ne mourront pas quand il y a déluge. L'eau va tuer poisson. Répondez-moi là. C'est là où ils vivent. Et les êtres dans les océans sont plus nombreux que tout ce qui est sur la terre. Parce que la terre, l'eau occupe 71% de la terre. L'eau occupe 71%, 70 à 71% d'espace. Donc la terre c'est petit. Donc les choses qui sont dans les océans, les êtres qui sont dans les océans, ça n'existe pas sur la terre. Ils sont plus nombreux que ce qui est sur la terre. Et il y a un homme dont j'ai téléchargé même la vidéo, il était un ex-sorcier et il témoignait à Live TV de Côte d'Ivoire. Il dit qu'il y a des grandes vides sous la mer. Il y a un homme ici. Maintenant, il est converti, il est devenu homme de Dieu. Il disait que lui, il a toute sa femme, ses enfants, c'est là-bas, lui, il a fait. Que c'est lui, il a vécu sous la mer. Il y a des villes là-bas. C'est les villes démoniaques, bien sûr. Que les plus belles femmes, que ça n'existe même pas sur la terre, que c'est là-bas. Et il a fait des enfants. Il a fait des enfants. Et il dit actuellement j'ai 90 ans, mais quand je me suis converti, ma fille n'a que 20 ans maintenant. Donc il a fait plus de temps là-bas. Alléluia. Amen. Donc il dit il y a tellement du monde là-bas. Un monde des esprits. Donc ils envoient les enfants que lui dit. Lui il est un homme mais il est rentré là-bas de façon mystique jusqu'à il est poussé pour faire les enfants. Ces enfants là, c'est mi-homme, mi-esprit. Si ces enfants là peuvent sortir pour venir épouser quelqu'un à Lomé, il peut épouser quelqu'un et il peut vivre même sur la terre épouser quelqu'un. Comment vous pensez que ces enfants seront? C'est pollution sur pollution de vie. À moment où tu m'as, il y a onye opakpara kanye gbogbo e opakpara kanye amegbeto na nye be vima o gede tu ame over the strong e o le jiviare que o poto le gle kekea. Donc les démons sont se multiplier davantage à travers ces stratégies là. Maintenant quand ces esprits là erraient sur la terre, ils possédaient les poissons, possédaient tout ce qui est sur la terre. C'est pourquoi les démons vivre dans des lieux, dans des endroits, et des fois dans vos rêves, vous pouvez voir que c'est un poisson qui vous a rendu visite, vous pouvez voir que c'est un chien. Ils sont rentrés dans tout et ils sont en train de manipuler la chose. Alléluia. Et dans le christianisme aussi, les écrits primitifs
influencés par des textes comme des textes de Noach, reprennent souvent l'idée que les Néphilim étaient les descendants des anges déchus. Les pères de l'église, Origène et Tertullien, ont mentionné ces esprits comme étant les démons qui est aussi sur la terre. Les pères de l'église qu'on appelle, on appelle un Origène. C'est un théologien et un érudit biblique originaire d'Alexandrie en Égypte. À l'an 185 à l'an 254 après Jésus-Christ. Lui aussi, il a encore parlé de ça. Et il a aussi précisé que effectivement ce que le livre de Enoch a dit, que les démons ce ne sont pas les anges déçus, mais que ce sont l'union de ces anges déçus avec des hommes, les enfants qui leur sont nés, et ils sont morts dans le déluge, que c'est l'esprit qui vagabonde sur la terre. C'est eux qui sont appelés les démons, bien les esprits du mal. Et l'autre aussi appelé Tertullien, de l'an 60 à l'an 220 après Jésus-Christ, lui aussi il a encore parlé de la même chose. Donc je suis en train de vous révéler ce qui se passe avant d'entrer dans mon enseignement. Et ce sont ces esprits-là qu'on appelle les esprits incubes ou bien les esprits succubes. Alléluia. Amen. On va en arriver. Alléluia. Amen. Donc, ce sont l'œuvre de ces démons-là, des Néphilim, ces esprits-là. Ce sont eux maintenant qui sont ces démons. Et les pratiques abominables qu'ils faisaient avant, ils veulent rentrer dans un homme, dans un corps, pour répéter ça. Donc, si l'esprit-là était un esprit avant qui faisait la prostitution, il veut rentrer dans un humain pour le pousser à aller assouvir à ses désirs. C'est pourquoi quelque chose est en train de dire à la personne, va faire, va faire. C'est le démon là qui le faisait. Si le démon était quelqu'un qui prenait la drogue ou bien sûr là, il dira à la personne, il le poussera à aller faire. Donc l'identité du démon conduira l'individu à se reconformer à l'image de ce démon. Et quand on parle des incubes, c'est l'esprit mal censé abuser une femme pendant son sommeil. C'est l'esprit mal. Dis bien ce que j'ai dit. Quand on parle de l'esprit incube, on est en train de parler de cet esprit-là mal qui cherche à abuser d'une femme pendant son sommeil. Et l'esprit succube, c'est le démon femelle qui cherche à s'unir avec un homme pendant son sommeil. Et aussi, un esprit aussi peut changer de sexe. Lui seul peut devenir femme, elle peut devenir aussi homme. Ça dépend de le secte de la victime qu'il veut aller violer. Maintenant, quels sont les signes de la présence d'un mari ou femme de nuit que vous pouvez constater dans votre vie? Alléluia. Amen. Suivez très bien cette partie. Le Seigneur va vous faire du bien. Pour la petite définition, le mari ou la femme de nuit est un esprit démoniaque marié à un être humain. On l'appelle mari de nuit parce que c'est peut-être la nuit souvent qu'il rend visite aux gens. Si c'était dans la journée seule, on va l'appeler mari de journée. Comme c'est dans la nuit pendant que les gens dorment, c'est pourquoi on a donné le nom mari de nuit ou bien femme de nuit.
Les mecs zameye bon ya o de la frère allons don meko eye o va donner à me bolete na o chon kona o be zam so pe gbogbo na je be nkeke me wa ka yo be nkeke me gbogbo. Et des fois la chose qu'ils font là peuvent amener une personne jusqu'à vouloir devenir le désir de ce démon en rentrant en lui. Eye o nu wona o ya yo no le we la me pa ma tujo me be na ka wa trova zu opo jimejiji alo opo nu jojuro yo ke le ame. Les maris et les femmes de nuit se manifestent dans la vie de leurs victimes tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Lorsque vous avez un mari ou une femme de nuit, les manifestations sont des relations sexuelles consenties ou non dans vos rêves. Avec un inconnu ou un visage connu. Et en dehors des relations sexuelles, l'esprit de mari ou de femme de nuit vous empêche de vous marier. Parce qu'il va devenir votre mari ou bien votre épouse. Et si vous êtes marié, c'est lui qui va semer tout le temps des palabres. Il va empêcher à ce que tu restes dans une relation stable. Il va t'empêcher de rester fidèle à ton conjoint. Il va t'empêcher de prospérer. Et le plus souvent, il vous est impossible de garder de l'argent car vos biens sont pillés par cet esprit spirituellement, par à travers les rapports sexuels. Des fois, vous ignorez ce que vous avez bien pu faire avec votre argent. Mais tout ce que vous savez, c'est qu'il devrait vous en rester un peu plus. Mais vous ne savez pas comment ça se fait. Ça a disparu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous avez un mari ou une femme de nuit, vos différentes relations peuvent être totalement vouées à l'échec. Peu importe ta beauté, peu importe ton bon comportement, c'est le démon là qui sera lui-même la base. Et il va aggraver même ton comportement au moment où tu pouvais être épouser la personne, ou bien au moment d'entrer dans une faveur ou bien opportunité. C'est un esprit malin qui attend le plan divin pour votre vie. Alléluia. Amen. Vous allez vivre tout le temps des rapports sexuels nocturnes avec des esprits humains. Alléluia. Amen. Rêver des mariages la nuit. Lorsque vous avez cet esprit, vous allez rêver des mariages la nuit où on est en train de se marier alors qu'on n'est pas marié et on est encore célibataire, ou peut-être tu es déjà marié mais tu rêves toujours que tu es en train de célébrer le mariage. Là tu as la présence d'un mari de nuit. Ou bien tu as des accouchements nocturnes. Tu rêves que tu es en train d'accoucher. Tu rêves que tu es en train d'accoucher. Tu n'es pas enceinte. Tu rêves tout le temps que tu es en train d'accoucher. Les règles. Le cas de la femme sent des montées laiteux dans les seins. Or le lait ne peut exister que lorsque la femme est enceinte. Quand tu vas rêver ces temps souvent que tu es accouché là, observe bien tes seins. Si dans les jours qui suivent là, tes seins font comme le sein d'une femme qui a accouché, et ça peut gonfler comme si l'eau veut sortir, il se peut que spirituellement tu es marié et tu as accouché, tu viens d'accoucher un bébé démon. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu me suis, lève ta main droite. Amen. Amen. Ou bien se trouver
de nuit dans la maison d'autrui. Une très grande et belle maison où l'on est même le maître ou la maîtresse de la maison, diriger un service ou bien diriger des personnes. Tu vois comme si c'est ça qui est la présence de la maison. C'est un mari de nuit là qui t'a épousé pour des pertes vaginales chroniques interminables chez la femme et les faiblesses sexuelles chez l'homme. Des maladies génitales drôles. Il y a un homme de Dieu qui a prié pour un homme la fois passée. Madame m'a envoyé la vidéo et l'homme de Dieu là, il est au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est marié avec une femme. Mais son pistolet, la chose a pris le pouvoir. Ça n'a plus le pouvoir. On lui a enlevé le pouvoir quoi. Un gain. Voir c'est mort. Et c'est devenu, c'est rétréci, devenu plus petit. Ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Le jour comme c'est la femme qui crie, homme de Dieu, aide-moi. Je veux faire l'enfant, cet homme. Mais ça ne marche pas. C'est encore petit. Alléluia. Amen. Après avoir prié pour lui, il dit maintenant même, ça va reprendre vie maintenant. Ça va se prolonger aussi. Et il a prié pour lui, il est tombé. Et il disait à la femme que, femme, tu avais un mari de nuit. C'est un mari de nuit là qui a rendu ton mari impuissant et qui a fait ça. Donc il est jaloux de ce que tu es sa femme. Donc il n'autorise pas que tu aies autre mari. C'est lui qui est en train de créer problème dans votre foyer. Et on a passé à leur délivrance. Et après les deux sont allés pour dire, ils veulent aller voir dans la toilette. Après elle est venue pour crier, pour dire, ah c'est venu puissamment. Le reste ça ne nous concerne plus. Donc le mari de nuit ou bien la femme de nuit là peut créer des problèmes liés à votre sexe. Alléluia. Amen. Une femme qui se sent toujours mouillée et l'homme qui fait toujours des pollutions nocturnes, il a une visite de mari et femme lui qui l'oppresse. Alléluia. Amen. Faire pipi la nuit d'une façon bizarre et répétée. Il se peut qu'un démon est à la base. Ne mélange pas ça avec des cas de maladies physiques. Alléluia. Amen. Sentir toujours mauvais. Il y a des personnes, il peut passer tous les parfums, mais quand il passe à côté de toi, bon, tout est mauvais, non. Alléluia. Amen. Les démons la met des mauvaises odeurs sur vous. Vous savez pourquoi il fait ça? Pour éloigner de toi, si tu es femme, éloigner de toi un homme qui voudra te l'arracher de lui. De sa main. Si tu es femme, si tu es homme, cette femme de mari de lui là ne voudra pas que tu ailles vers autre fille. Il va mettre des mauvaises odeurs sur toi. Tu sens des mauvaises odeurs, tu ne comprends pas. Nous avons prié avec une femme. Elle a dit c'est comme ça, elle a ce problème depuis. Quand son mari veut aller vers elle, le mari sent des mauvaises odeurs de sa partie intime. Elle a utilisé, quel parfum n'a pas utilisé? C'est devenu problème pour elle. Elle ne savait pas la source. Mais pendant qu'on a prié pour lui au téléphone, Madame a reçu la révélation que c'est un mari de nuit qui est à la base. Quand on a fini de prier, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, elle est libérée de ça.
Alléluia. Amen. Ne blaguez pas avec cet esprit. Donc tu fais que ça possédait les corps avant, mais qu'il a été privé de corps à cause du déluge. Maintenant, il veut reprendre à rentrer dans les corps après le déluge. Jésus a dit, ne donnez pas accès au diable. Il y a les accès qui peuvent passer. Nous verrons ça après. Mais je suis en train de parler des signes que vous pouvez voir dans votre vie et savoir que quelque chose ne va pas dans votre vie. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, des hommes et des femmes ayant toujours la haine du mariage, tout en attendant que le mariage est une mauvaise chose. Il y a des gens, quand tu ne parles du mariage là, ils sont fâchés. Et ils voient ça comme c'est mauvais. C'est un esprit de mari-femme de nuit, ou bien esprit spirituel, qui est en train de travailler dans leur vie et il met la haine là en eux pour continuer toujours à être leur conjoint spirituel. Il peut les pousser à aller faire mener n'importe quelle vie. Mais quand on parle du mariage, il ne va jamais se marier. C'est un démon. Le désir de tout se masturber. Se masturber. C'est le démon là qui veut assouvir. C'est que en te masturbant pour libérer les semences, c'est les semences là que lui, toutes tes richesses, ta destinée, ton étoile est liée à ça. Parce que la Bible dit, c'est lorsque on a vu que plusieurs ont perdu leur destinée en s'unissant à une femme. Ça veut dire que ce qui sort de toi pour rentrer là-bas, là, un démon récupère ça. Et le sperme contient toutes les informations de l'homme. Ça, tout ce qui est dans l'ADN, c'est dans ça. Donc un démon qui récupère ça, il récupère ton étoile. Nous sommes que n'y a de ces que coup de moua au catawole ou nous tout nous mais ayata n'a mena nous ya d'or qui bon allait au boya bovoya à honu ya au catayo kanyeto. Aussi si tu es un homme, mais tu es attaché à sa maman d'une façon exagérée. Tu te maries, mais c'est ce que ta maman dit là que tu fais. Il se peut que tu aies une femme de nuit dans ta vie. Tu ne peux rien faire si ce n'est pas ce que ta maman t'a dit. Et aussi toi femme, tu ne fais rien sur ce que ton père a dit. Tu es marié, mais tu n'écoutes même pas ton mari. Mais si c'est ton papa qui t'a dit ça, c'est ce que tu vas appliquer dans le foyer. Il se peut qu'il y ait un mari de nuit qui est en train d'opérer. J'ai entendu des gens qui sont mariés. Mais l'homme l'a dit à sa femme, ah, ma maman a dit non. Hein. Quand ils ont causé sur quelque chose, bon, je vais demander à ma maman d'abord. Je vais demander à ma maman d'abord. L'homme, si tu fais ça, il se peut qu'il y a une femme de nuit qui est dans ta vie. Alléluia. Amen. Sentir comme quelqu'un couché près de nous et pour les mariés, quelqu'un couché entre vous, c'est un signe qu'il y a un mari ou femme de nuit qui travaille dans votre vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si me comprend, lève ta main. Rêver, offrir des cadeaux à quelqu'un qu'on ne connaît pas, se sentir obligé de le faire. On t'a obligé de le faire. Il se peut que c'est un transfert entre toi et un mari ou femme de nuit. Amen. Amen. Spirituellement, tu vois comme si deux personnes, tu vois comme tes parents en train de te donner à quelqu'un. C'est un esprit de famille qui a pris la photo de tes parents là
pour te donner mariage à un autre esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, quelles sont les méthodes d'initiation? Les méthodes, les voies par lesquelles il peut passer pour entrer dans votre vie. Et je vais finir par là et continuer demain. Parce que personne ne peut rentrer dans une maison s'il n'a pas passé par une porte. Chaque maison a une porte. Et une porte te fait rentrer dans une chambre, te fait rentrer dans la cuisine, te fait rentrer quelque part dans la maison. Le diable n'a pas le droit de chasser Adam et Ève dans le jardin. Mais il peut les amener eux-mêmes à créer une voie, se chasser. Satan ne peut pas rentrer dans ta vie by force. Non. Lève ta main droite. Lève-toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui veut abuser de toi. Tout esprit des eaux. Les démons qui veulent abuser de toi. J'arrête les yeux ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Assois-toi. C'est un code. Acclame non. Alléluia. Amen. Les méthodes d'initiation. Comment ils pénètrent? Alléluia. Amen. Ces démons ont accès à votre vie à travers des liens familiaux, c'est-à-dire les consécrations des enfants, les rites d'initiation, adoration, idolâtrie lors de naissance. Quand tu es né, on t'a présenté où? Alléluia. Amen. Quand tu es né, qui t'a présenté? Devant quel hôtel on t'a présenté? Présentation, c'est qu'on est en train de déposer ta vie sous le contrôle de l'hôtel vers qui tu es allé. Et chaque hôtel est gouverné par un esprit. Donc si c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu qui prendra contrôle de ta vie. Si c'est un hôtel maléfique, c'est le démon vers qui tu es allé qui va prendre toutes les décisions de ta vie. Et le démon là peut te marier à un autre démon. Parce qu'il se considère comme ton tuteur. Le pourquoi nous présentons les enfants à Dieu, c'est pour que Dieu devienne le conducteur, le protecteur, tout pour eux. C'est pour les dédier à Dieu, d'être à son service. Donc si on te dédie devant un hôtel maléfique, on est en train de consacrer ta vie à tout serviteur à cet hôtel. On est en train de te livrer à ce démon disant que tu lui appartiens et il fera de toi ce qu'il veut. C'est là que beaucoup de personnes ont une voie ouverte dans leur famille et cela est en train d'influencer dans votre vie jusqu'aujourd'hui. Mais quelles que soient les voies, il y a une autre voie de sortie. Oh, je crois que tu allais dire Amen. Amen. Tu n'es pas ici. C'est Mbé ou bien Amen. Alléluia. Est-ce que l'enseignement, ça vous fait du bien? Bon. À qui l'enseignement fait du bien? Lève ta main droite. Acclame pour toi-même. Donc, pas l'adoration des idoles. Peut-être toi-même tu as déjà grandi. Peut-être on ne t'a pas consacré dans l'enfance. Mais en grandissant tu as
adorer toi-même des idoles. Par tes paroles. Quand tu es là-bas, tu t'es lié à eux. Tu as fait des serments. Tu as fait des promesses, des vœux. Et tu es lié à ces hôtels. Par ton adoration, tu t'es livré à eux. Et il y a une porte ouverte maintenant dans ta vie. Et ces démons viendront abuser de toi. Vont détruire ton foyer. Parce qu'il devient maintenant ton mari. Ou devient maintenant ta femme. C'est ce travail que ces démons font. Parce qu'une voix est appelée. Alléluia. Amen. On dit que il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu vois fumer quelque part, il faut savoir qu'il y a feu quelque part. La fumée est le produit du feu. Alléluia. Amen. Donc l'idolâtrie, c'est une grande voie, un boulevard à ces démons de faire entrer dans ta vie pour polluer ta vie. Autre voie qu'il passe à travers l'intermédiaire des cadeaux, nourriture polluée spirituellement. Quand tu manges souvent dans les sommeils, on va t'initier. Quand tu manges dans les rêves, on va mettre un point de contact entre toi et les démons mari, femme de nuit qui viendront maintenant s'installer dans ta vie. Les endroits où on fait des dots avec des cérémonies aux démons, tu es en train d'ouvrir la porte à un autre mari ou femme maintenant d'entrer dans ton mariage. Il y a des familles lors des dots. C'est toute une cérémonie devant leur hôtel. C'est les cérémonies qu'on fait à la fille. C'est les cérémonies qu'on fait aux garçons. Des pratiques occultes. On est en train de t'initier à un autre mariage spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les différents niveaux de sexualité, l'inceste et la sodomie sont les voies d'entrée de ces démons de mari et femme de nuit. L'homosexualité, inceste, pédophilie, fornication, adultère, zoophilie, tout. Et aussi par la sorcellerie. Quelqu'un sorcier peut vouloir d'une femme et il passera par tous les moyens, peut-être à travers un cadeau qu'il te donne. Et ce cadeau-là lui ouvre la porte chez toi. Et la nuit, lui, il vient chez toi. Parce que ce cadeau est comme d'autres qu'il t'a donné. Et dans la nuit, il peut abuser de toi. C'est pourquoi ne prenez pas n'importe quel cadeau. Ah, vraiment, l'homme là même. Il n'a même pas dit quelque chose pour l'amour. Il m'a donné iPhone 15 Pro Max. Un homme va te donner iPhone 15 Pro Max. Et puis il n'y a pas rien dans la tête. Il faut quitter là. Il faut quitter là-bas. On va quitter ici. Alléluia. Amen. Ah, vraiment. Lui là, il n'a rien dans la tête. Non, il veut m'aider seulement. Il veut t'aider seulement. Gloire à Dieu. Mais laisse-moi un peu de temps, tu vas voir. Alléluia. Amen. Un cadeau. Un point de contact pour t'aider dans ta vie si la personne a une mauvaise personne. Tout ce que vous recevez, si vous devez le recevoir, priez sur ça. Alléluia. Amen. Toutes les formes de fausses églises qui vont aller vous laver dans le carrefour,
Allez vous laver dans Marigot. Allez vous faire les cérémonies pour dire que c'est au nom de Jésus. On est en train de t'initier aux maris et femmes de nuit. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais dit ça. On va t'amener pour dire non, on va aller jeter l'œuf dans l'eau, dans Marigot. Oh, va à une maison dans Carrefour. C'est des gens qui se disent des églises. Hein? Ils le font à hauteur. Ils sont partout aussi. C'est des couvents. Ils vont vous initier. Au mari, parce que leur église est basée sur la sirène des eaux. Sur le serpent qui les aide à faire des visions aux gens. Plusieurs peut-être vous êtes passés par là. Tu as besoin de délivrance. L'adoration des eaux et des serpents peut avoir de graves conséquences spirituelles pour un chrétien. Tu as quitté une famille où on adore l'eau. On adore serpent. On adore mamitron. On vous a confié comme ça à des démons qui font vous marier. Et vous allez voir les maisons où il y a trop. Les gens qui font les cérémonies avec les pagnes blanches, les gens qui font les cérémonies avec le parfum, les parfums, les poudres, les choses là à vivre. Ces personnes dans leur famille là, ils ne sont jamais chez leur mari. Ils sont toujours divorcés. Ils ont toujours des problèmes d'adultère, de fornication dans ces familles là où on fait le tronc. Allez vérifier, vous allez voir. Parce que les démons là les a épousés spirituellement. Elle ne les permet pas de vivre un bon mariage physiquement. J'en connais plein. Quand j'étais au Bénin, j'en connais plein. Quand j'étais au Bénin, j'en connais plein. Même au Togo, chez nous, on en connaît plein. Ils ne sont jamais chez Marie. Si c'est les hommes, c'est des courants de jupons. Ils ont fait des enfants partout. Le démon leur permet juste de forniquer, de faire l'adultère, mais ne leur permet pas que femme reste sous le toit. Elle ne permet pas la femme de rester sous le toit d'un homme. Le démon même va susciter des cas ça qui va faire que l'homme est obligé de chasser la femme. Observez ces gens de famille. Vous ferez la même chose. Alléluia. Amen. Lorsque tu es chrétien, tu quittes ces gens de famille. On a adoré l'eau. On a adoré mamie. On a adoré les serpents. Si tu ne pries pas, cherche la délivrance. Tu vas souffrir dans ton mariage. Tu vas souffrir financièrement. Parce que le serpent va engloutir vos richesses. Je déclare ce soir. Il est écrit. Il a englouti les richesses. Il les vomira. Tout serpent de votre famille. À qui on vous a marié. À qui on vous a épousé. Qui vous réveille dans vos rêves. Qui devient vos femmes et maris de lui. Pour abuser de vous. Je déclare ce soir que les liens soient brisés par le sang de Jésus-Christ. Parce que vous avez reçu Jésus-Christ. Que son alliance parle pour vous. Que son alliance parle pour vous. Et détruit les alliances maléfiques. Sois libre. Par la nouvelle alliance. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi sur ton pied. Nous allons continuer demain. Le temps est contre nous. Le temps est contre nous. Demain nous allons continuer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'es vu un peu? C'est ce que j'ai en train de dire. Quelles sont les choses qui sont entrées dans ta famille? On a adoré les troncs, les covodou, les mamies vodou, mamie ablo, mamie aleke. On a adoré toutes ces choses. On a adoré l'eau. On vous a marié à des démons. On vous a marié à des esprits. Et tu n'arrives pas à
pas avoir la paix. Tu es marié, mais tu n'as pas la paix. D'autres, vous êtes séparés. D'autres, vous n'arrivez pas à vivre la paix dans le mariage. C'est les palais tout le temps. Les choses qu'on peut dire pour rire quand vous vous dites là, c'est bagarre. Et c'est ça qui fait les gens, ils vont faire un enfant ici, un enfant là-bas, un enfant ici, un enfant là-bas. Le démon leur permet seulement d'aller se prostituer, mais ne permet pas d'être stable dans un foyer. Et ils veulent demeurer leur mari spirituel. Lève tes deux mains. Zumbra kurante kleria da shada bado sunta elabro suparion de keshida baha. Je prie au nom puissant du Christ. Par l'autorité qui est dans ma bouche. Je déclare ce soir que toute initiation des maris, des femmes de nuit, à travers l'adoration du Dieu dans votre famille, que le sang de Christ vous purifie et vous libère de leurs influences dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les pratiques que vous aviez faites, les différentes manières de péché sexuel que vous avez commis, qui a ouvert la porte à l'ennemi, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez visité les féticheurs, visité les marabouts, allez faire les cérémonies, on vous a mis en contact avec les démons. Je me tiens sur le rocher des âges. Je proclame votre délivrance. Je proclame la délivrance, la libération, la délivrance, la libération, la délivrance, la libération des maris de nuit. Sois libérés. Des femmes de nuit. Sois libérés. Des maris de nuit. Sois